Hello, hello, bienvenue à une autre émission du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damarque, ton animatrice, très contente de te retrouver cette semaine. Puis, cette semaine, j'ai envie de d'approfondir quelque chose dont j'ai discuté cette semaine. En fait, cette semaine, quand vous avez écouté ce balado, ça sera peut-être pas cette semaine. Oups! Spoiler! Oui, il m'arrive parfois d'enregistrer les épisodes là, en batch ou à l'avance parce que j'ai des semaines où je suis très occupée, où je voyage. Alors, petit secret du monde du balado, on peut enregistrer plein d'émissions, puis après ça, les programmer. Enfin, bref, tout ça pour dire que j'ai récemment parlé sur Instagram d'un sujet, puis je pense que j'ai fait deux stories en 2 minutes. Puis là, je me suis dit, OK, je veux approfondir ce que j'ai dit parce que je pense que c'est ultra, ultra, méga important. Donc, tu sais, souvent, puis c'est un parallèle là, des réseaux sociaux. Souvent, sur les réseaux, on voit ce qui est beau chez les gens, chez les autres. Les gens partagent là, des beaux moments, des célébrations, des belles nouvelles. Puis c'est fabuleux qu'on partage ça parce que je trouve ça le fun de pouvoir voir et célébrer les bonheurs et les joies et les réussites des autres. Je pense que c'est tellement important dans la vie d'être capable de prendre un pas de recul, puis d'être capable de célébrer, puis d'avoir de la joie, puis être heureux pour les autres. Parce que ce qui se passe chez les autres, tu sais, quelqu'un qui vit une belle nouvelle ou un beau moment, mais ça n'a rien à voir avec nous, tu sais. Puis des fois, on prend ça personnel ou on se compare, puis il faut tellement pas faire ça, il faut juste prendre un moment pour faire, hey, wow! C'est donc bien le fun, ce qui leur arrive, wow, tu sais. Puis d'en arriver là, je sais que c'est pas facile. Puis même moi, il m'arrive des moments où, pendant un court instant, là, je suis comme, oh, tu sais, moi, tout, moi aussi, j'aimerais ça. Puis tu sais, d'un côté, c'est correct d'avoir cette petite parcelle de, ah, ben, tu sais, wow, tu sais, moi aussi, mais faut pas se laisser emporter, puis après ça, prendre le chemin de, ah, ben, tu sais, je suis passée ici, puis ci, puis ça. Puis tu sais, commencer à, à ramener ça vers soi parce que c'est juste quelqu'un qui partage une belle nouvelle de sa vie. Si on saute de l'autre bord, parfois on voit souvent des belles choses, puis on voit pas peut-être l'envers de la médaille de ce que quelqu'un vit. Par exemple, quelqu'un va partager son carnet de voyage avec plein de belles photos de leur dernier voyage en famille, mais on ne raconte peut-être pas les trois crises de bacon qui ont été faites, les valises sont arrivées en retard. Ça, on partage peut-être pas toute l'histoire, puis c'est correct. Chaque personne a le droit de partager ce qu'ils veulent partager. Je parle de tout ça parce que je trouve qu'à travers la maternité, on parle pas assez de l'autre côté de la médaille et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Et je pense que dans les semaines, les mois à venir, je veux aussi aller plus loin par rapport à ça parce que je réalise en tant que mère, puis je vais parler pour moi, que je navigue à travers des différentes dualités. Par exemple, ma fille. Ma fille est fiancée, ma fille va se marier prochainement. Et d'un côté, je suis comme contente, heureuse, excitée pour elle, mais de l'autre côté, je suis en deuil parce que la vie comme je la connais avec mes enfants à la maison, mais c'est quelque chose euh, qui va se terminer bientôt. Et donc, je navigue à travers différentes émotions. Et ce que j'ai réalisé, parce que c'est pas la première fois que je navigue à travers ça dans ma vie de maman, ce que je me rends compte, c'est que c'est ultra, méga important de vivre les deux côtés. Donc, quand on est heureux pour notre jeune ou on veut célébrer, faut le faire. Puis en même temps, s'il y a une partie de nous qui a un petit comme ah, tu sais, ah, mon petit cœur de maman, ou ah, c'est un deuil, ou c'est un changement, ou c'est quelque chose qui vient nous affecter, puis qu'on vit une émotion, faut la vivre. Parce que si on ne la vit pas, ce que j'ai réalisé chez moi, c'est que si je décide de l'enfouir, cette émotion qui m'habite par rapport à une certaine situation, bien cette émotion vient se cristalliser en moi, puis veux pas, ça finit par faire de la rancune. Puis parce que c'est une émotion qui est non traitée, ce qui va se passer, c'est que dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, il y a quelque chose qui va arriver,
d'anodin qui va venir là, me chercher, puis je vais réagir ben trop forte, je vais réagir de façon démesurée. Puis dans le fond, ça n'a rien à voir avec la situation, ça m'a juste ramené à mon émotion qui n'a pas été traitée quand j'ai vécu un changement dans ma vie de famille, dans ma vie de maman. Puis tu sais, ça, là, c'est quelque chose qui se passe à toutes les étapes de notre vie de mère. Donc, quand notre enfant débute la garderie, si notre enfant va à la garderie, ça peut être aussi quand notre enfant commence l'école ou l'étape de la sixième année au secondaire ou la fin du secondaire ou notre enfant qui rentre au cégep, notre enfant qui termine son cours professionnel, notre enfant qui gradue, la fin de ses études, notre enfant qui déménage, notre enfant qui se marie. Ça peut même aller à notre enfant qui a son premier enfant. Il y a énormément d'étapes dans la vie d'une mère où il y a du changement, autant pour l'enfant, autant pour la mère, le père et le cocon familial. Et je pense on est, on prend pas le temps de vivre les deux côtés si on a à vivre les deux côtés. Puis moi, présentement, je suis en train de le vivre. Et justement, on m'a annoncé quelque chose dans ma vie de maman qui, sur le coup, je n'étais pas capable d'être de bonne humeur, je n'étais pas capable d'être excitée parce que j'avais une émotion à vivre. Et sur le coup, je l'ai pris personnel. Et quand j'ai pris un moment pour vraiment m'asseoir avec comment je me sentais, puis de réfléchir à ça, j'ai dit, OK, ce qu'on vient de m'annoncer, ça n'a rien à voir avec moi, mais je suis en train de le prendre personnel. Pourquoi je le prends personnel? Puis là, j'ai comme fait tellement de constats par rapport au fait que j'ai tellement investi dans ma vie pour mes enfants, pour mon rôle de mère. J'ai tellement donné que c'est comme si, je sais pas où, je sais pas quand, mais j'ai mis ma valeur d'être humain dans ce rôle que je vis quand j'aurais pas dû autant mettre de valeur là-dedans et d'avoir ma valeur à moi, ma valeur en tant que Jamie, Damak, une femme de 45 ans qui a tellement d'amour à donner, qui a énormément de qualités, des trucs à travailler aussi, parce qu'il n'y a personne de parfait, mais j'ai comme oublié là, de travailler ma valeur, puis travailler mon estime, puis travailler moi, la personne, et non la mère que je suis ou la blogueuse que je suis si c'était quelque chose par rapport à ma vie professionnelle. Et là, j'ai comme fait, oh my goodness. Donc, j'ai pris vraiment un moment pour vivre l'émotion qui m'habitait. Puis dans mon cas, c'était de la tristesse. Il y avait un peu de peur. Il y avait un peu de ouf, tu sais. Fait que j'ai tout vécu ça, là. J'ai pris un moment, là, j'ai pleuré, j'ai écrit, j'en ai parlé avec une amie qui m'a aussi fait voir là, ce que j'avais réalisé. Puis je suis oh my gosh, tu sais. Puis c'est important parce que si j'avais pas fait ce processus qui est ultra inconfortable, tôt ou tard, ça l'aurait affecté la relation avec mon enfant. Puis c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux justement bâtir. Je veux construire une relation qui va durer avec mes enfants sur le long terme, même quand ils ne seront plus à la maison, parce que mes enfants seront mes enfants à vie. Et moi, je veux être une mère. euh, je veux pas dire le mot impliquée, mais je veux être une mère qui a une belle relation avec ses enfants à travers toutes les étapes de la maternité. Et donc, le fait d'avoir pu faire ce travail intérieur, donc c'était un miroir vers moi, là, c'était pas un miroir vers ce que l'on m'a dit, vers la décision qui a été prise, c'était un miroir à moi, là. Je me regardais, puis je disais, oh, really? OK. Et j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai eu une discussion avec mon mari, j'ai eu une discussion avec mes enfants, puis j'ai comme raconté ce qui m'est arrivé, ce que j'avais réalisé, ce que j'avais vécu, mes sentiments pour pouvoir échanger avec eux, pour avoir une discussion. Et parce qu'on a fait ça, ça l'a comme tout désamorcé, puis mon cœur s'est comme réparé, puis il n'y avait plus rien là, qui était là parce qu'au début, je l'avais refoulé, je l'avais renfoui, je voulais pas trop regarder là parce que je me disais non, non, non. Mais parce que j'ai fait ce travail-là, ça l'a tout permis de me remettre l'énergie là, où elle devait être. Mais je le sais que c'est pas facile, puis je sais que c'est pas évident, puis on n'a pas été appris malheureusement dans notre société de mettre le miroir vers nous. On a été souvent appris à
mettre le miroir à l'extérieur, puis c'est tellement plus facile de blâmer les autres, c'est tellement plus facile de dire, ah ben non, c'est pas moi, ou d'être fru pour quelque chose, ou d'être déçu pour quelque chose, ou d'être triste, puis on reste avec ça, puis on l'enfouit, puis ah, OK, puis tu sais, demain, c'est une nouvelle journée, on se lève, puis on fait comme si de rien n'était. Mais je vous le dis, là, je vous le dis, là, on parle de la vie de maternité, de la vie de maman, mais ça peut s'appliquer à toutes nos sphères de nos vies. Puis ça va arriver, là, vous allez en vivre des étapes dans votre vie de mère. Puis je ne sais pas où vous êtes rendu présentement, mais je te le dis, là, tu sais, quand tu vis un moment où tu es heureux pour ton enfant, mais en même temps, tu as comme une peine ou une frustration ou une déception en tant que mère, prends un moment pour vivre ton émotion avec toi ou avec quelqu'un de confiance parce que faut que ça sorte. Faut que ça sorte, faut que tu te libères de ça. Si tu me regardes sur YouTube présentement, là, tu vois, là, tu sais, je suis comme méga passionnée par ça parce que j'ai passé par là. J'ai vécu les deux. J'ai vécu des moments où j'ai refoulé et ça a sorti plus tard. Et là, j'ai comme, oh non, 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 je peux plus, ça se peut plus, on peut plus avancer comme ça. Faut faire ça autrement. Faut vivre l'émotion. Faut se regarder dans le blanc des yeux et puis faire un travail sur soi parce que c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire à toi, mais c'est aussi le plus beau cadeau que tu peux faire à tes enfants parce que tu leur montres comment faire. Tu leur montres comment faire parce que ça se peut qu'un jour, à leur tour, tes enfants soient des parents. Donc, parents un jour, parents toujours. Et moi, j'ai la mission de toujours travailler ma personne pour que je puisse non seulement m'aider dans mon développement à moi, mais pour que je sois un exemple pour mes enfants. Et je suis convaincue que tout ce qui a été fait dernièrement, puis tous les constats que j'ai faits, va non seulement solidifier ma relation avec eux, mais ça va les aider à leur tour quand ils seront des enfants. Alors, dans les semaines, les mois à venir, je veux être capable de parler de maternité, mais de l'autre côté, les moments où il y a des réflexions, des moments où on se sent déchiré, des moments où on doit lâcher prise. Il y en a beaucoup de ces moments-là et je veux t'amener avec moi dans mon processus de réflexion, dans mon processus de guérison, dans mon processus de développement parce que je pense, ben en fait, je suis convaincue que ça peut aider quelqu'un. Et je le dis là, depuis quelque temps, je suis ici pour t'influencer positivement dans ta vie de femme. Donc oui, des fois, on va parler de sujets plus légers, puis on va parler de voyages d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Il va y avoir maintenant, à venir, là, dans les semaines à venir, il va y avoir des bonus une à deux fois par mois. Un deuxième balado dans la semaine va sortir. Ça va être un épisode bonus et c'est à tes côtés pour voyager. Et je vais te partager des destinations voyage que j'ai visitées, que j'ai aimées, des coups de cœur, des endroits pour des escapades seules, en couple, en famille. Donc, à tes côtés pour voyager sera un bonus qui sera ajouté ici et là pour te donner une autre émission à écouter dans la semaine. Puis vraiment, on s'en va ailleurs pour vraiment pouvoir décrocher. Et je crois sincèrement que le voyage est quelque chose de formidable à avoir dans notre vie. On apprend sur soi, on apprend sur les autres, on peut guérir, on peut retrouver notre cœur d'enfant. Il y a tellement différents types de voyages, puis je veux vraiment pouvoir t'en parler davantage. Et là, j'ai pensé t'envoyer, créer des petits épisodes bonus ici et là pour à tes côtés pour voyager. Tout ça pour dire que c'est important pour moi de te jaser de ça cette semaine parce que c'est ce que je vis présentement. Puis je me dis, si je le vis, il y a probablement d'autres parents qui le vivent. C'est la fin de l'année scolaire. Il y a probablement des enfants ici des parents ici où leurs enfants graduent, changent d'école. Il y a beaucoup de changements à ce petit temps-ci de l'année. Alors, voilà pourquoi j'en parle. Si ça peut semer une graine, ça peut t'amener toi aussi à réfléchir puis vraiment vivre tes émotions pour pouvoir les laisser aller puis pouvoir évoluer et pas les entasser, ben c'est mission accomplie. Alors, si cette émission, tu penses que ça pourrait être intéressant pour quelqu'un, je t'invite à le partager, la partager, une émission. Oups. Si t'aimes, commente, écris-moi. Tu sais, c'est de cette façon-là que je peux continuer, puis vraiment continuer ce beau projet-là. Donc, j'attends vos commentaires, j'attends vos likes, j'attends vos 5 étoiles et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du balado à tes côtés. Bye tout le monde. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine.
Et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.